Donc aujourd'hui, on est à nouveau jour, c'est un jour merveilleux. Pourquoi? Parce que cette personne merveilleuse ici présente, qui s'appelle Audrey, a envie de nous parler d'un sujet qui est hyper intéressant, qui concerne les centres culturels et comment faire du bénévolat dans les centres culturels. On a eu cette idée, en vrai, parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent faire du bénévolat, qui ne savent pas vraiment vers qui se tourner. On m'en demande beaucoup ici au Brésil, mais je pense que ça peut être intéressant d'en faire dans son propre pays. Et donc, Audrey, elle va nous donner plein de clés pour nous dire comment faire si jamais on a envie de faire du bénévolat en France. Déjà, meuf, qui t'es? Qui je suis? Ouais. Pour l'instant, je suis globe-trotteuse. J'ai fait le tour du monde qui va... Mais c'est un super sujet de vidéo, meuf, on peut faire une autre vidéo sur ça aussi. On va faire 1 milliard de vidéos, je crois. Tu veux? Donc, t'es globe-trotteuse, c'est vrai. Globe-trotteuse, le tour du monde va se renommer finalement Tour des Amériques, pour ce coup-là. Parce qu'avant, j'ai beaucoup voyagé, certes, mais là, finalement, je suis restée dans les Amériques. Amérique du Nord, Amérique centrale et maintenant, Amérique latine. Donc, trop cool. Et voilà, je crois que je suis plutôt cool. Et c'est quoi ton travail dans la vie? Alors, j'en ai plusieurs. Donc, en fait, ce dont on va parler, c'est mon travail en tant que bénévole. Du coup, ça fait un peu bizarre de dire travail bénévole. Mais le dernier travail que j'ai eu, il s'avère qu'il ressemble énormément, en fait, au bénévolat que je faisais à côté. Parce que du coup, je faisais de la programmation, de l'événementiel, de la gestion d'établissement, du digital, bon, plein de choses. Et à un moment donné, j'ai été œnologue, à un moment donné, j'étais informaticienne. Voilà, j'ai fait de la psychologie aussi. Bref, mais du coup, ouais, pour la partie bénévole, c'est vraiment question de la structure, de l'organisation et de la faisabilité des événements, surtout quand toi, tu tâtonnes et en fait, tu as tout à faire et plus tu fais, plus on t'en demande forcément. J'arrive. Donc, tu travailles dans la culture. L'événementiel, la culture et tout ce qui y touche en fait, parce que du coup, c'est super large, on ne peut pas dire juste la culture, qu'il y a tellement de types de culture, mais c'est ça. Et alors, aujourd'hui, tu voulais nous dire en fait comment ça fonctionnait pour les gens qui voulaient faire du bénévolat, qui ne savaient pas comment faire. Tu peux nous dire? Tout à fait, je peux dire. En fait, vous autres qui avez envie de vous investir vraiment fort dans un projet, parce que souvent quand on fait du bénévolat, c'est pour porter un projet qui a quelque chose. Quoique, on peut se dire, on va faire du bénévolat, on va faire genre de la maraude. Parfait, aller faire de la maraude, hein, pas de problème. Mais là, moi, je partais plus du côté action culturelle, du coup, en tant que bénévole. Et c'est bien parce que c'est un côté du bénévolat qu'on ne connaît pas forcément. Quand on pense au bénévolat, on se dit tout le temps, oui, qu'on va aller distribuer des trucs dans la rue pour les gens dans le besoin, tout ça, tout ça. Mais il y a plein d'autres types de bénévolat. Carrément. Carrément, carrément. Donc du coup, moi, ce qui me tient à cœur, c'est que c'est pas que dans les grandes villes, c'est pas que dans les grandes associations, c'est... D'ailleurs, petit nota bene, je me mets les ONG à part, les organisations non gouvernementales à part, c'est un truc bien spécifique. Là, c'est plus pour donc ce qui est ici appelé centre culturel. Pour nous, c'est plus maintenant c'est lieu tiers. En fait, lieu tiers, maintenant, ça a une vraie définition en France. Il y a genre un cahier des charges pour pouvoir avoir le droit d'être appelé lieu tiers. Vous êtes dans une ville, tapez lieu tiers sur internet. Il y a plein de choses qui vont sortir, c'est super. Là, vous allez vous renseigner et vous allez avoir accès à plein d'actions qui vont être genre une soirée, vous allez participer à, je sais pas, au bar ou à aider à l'accueil artiste. Bon. Lieu culturel, c'est un truc. Ensuite, il y a des labels. Il y a labels, par exemple, il y a le label SMAC. Vous tapez SMAC. Toutes les SMAC ne font pas du bénévolat, mais la plupart proposent des actions parce qu'en fait, une SMAC a ce pouvoir d'être hyper fédérateur. Donc, des associations viennent dans les SMAC et proposent des choses. Top. Et enfin, il y a le plus facile, en tout cas le plus général, qui sont les maisons d'associations. Dans la plupart des grandes villes, il y a des grandes maisons d'associations qui regroupent tout un tas d'associations. Et là, tu y vas tranquille, c'est presque, tu fais ton marché de ce que tu as envie, de ce que tu aimes, de ce que tu sais faire, ou de ce que tu as tout simplement envie d'apprendre. C'est tip top. Faut pas avoir peur, faut pas juste te dire, moi je pense que je suis pas capable ou je sais pas trop faire ça, j'ai envie d'apprendre, mais du coup, est-ce que je peux vraiment commencer en tant que débutante? Ouais, carrément. Et en plus, c'est comme ça qu'après, on met la machine en route et qu'on va avoir accès à plein de projets. Et plus ça va, plus ça grandit parce que c'est la force d'un collectif, c'est la force des projets qui sont portés ensemble. Et c'est grâce à ça qu'on arrive à faire des trucs de ouf, quoi. Et donc, en fait, n'importe quelle personne, elle peut trouver un bénévolat dans... Et c'est que dans les grandes villes ou tu penses que c'est dans toutes les villes? Moi, en fait, les maisons d'association, quand je dis grande ville, bon, c'est agglomération quand même, mais bon, village où vous avez juste une boulangerie, non, clairement, il n'y a pas de maison d'association. Mais ville un tout petit peu plus grande, par exemple, je sais pas, les villes où il y a au moins un cinéma, où il y a quelques milliers d'habitants, quoi. Ouais, il y en a presque toujours.
Trop bien. Et en plus, toutes les villes qui ont... Ouais, ça fait stromboscope. C'est bon, je suis pas épileptique. J'ai que des problèmes avec mon matériel, c'est un truc de ouf. C'est les esprits de la maison. Ça s'arrête pas. Hein. Non. Du coup, petite ville, certes, ça marche. Et il y a un truc génial, donc dans toutes les villes, enfin dans beaucoup de villes, parce que je ne connais pas toute la France, faut pas déconner, où il y a au moins une université, il y a un truc qui s'appelle le Forum des associations. C'est pas lié en direct à l'université, mais c'est commun. Ouais. Quand j'étais jeune. Et il y en a souvent. Et là, c'est large parce que du coup, même les petits villages qui ont 3-4 assos, hop, ils se font leur petit forum. Tu as les 3 assos accessibles. C'est super. C'est tous les ans, au mois de septembre, souvent début septembre. Et c'est pour ça que c'est le parallèle avec les universités, parce qu'il n'y a pas du tout que des trucs liés à la fac, mais c'est quand les étudiants arrivent et qu'ils commencent un bénévolat en début d'année scolaire, tout simplement. Et tu dirais pour les gens qui se rendent pas bien compte, c'est quoi l'intérêt de faire du bénévolat dans la culture? Alors, c'est hyper important parce que, ce n'est pas un scoop, dans la culture, il n'y a pas une thune. C'est vraiment important d'avoir des ressources non financières, comme je disais, puisque il y a du taf pour 200 personnes et on n'a pas de sous pour payer 200 personnes, tout simplement. Donc, ça peut être touchy, ce que je suis en train de dire, parce qu'en fait, on peut dire, genre, c'est de l'exploitation, littérale. Non, parce que c'est un vrai but, parce qu'en fait, quand vous faites des bénévolats, vous avez accès à des vraies formations. Qui sont du coup financées elles-mêmes. Et ça permet de monter en grade, ça permet même d'être tout plein de ressources et de capacités après. Ça aide au niveau professionnel parce que toutes les choses que vous avez développées en tant que bénévole, ça sert vraiment, après, c'est qualitatif, sur un CV, vu qu'en France on marche encore à mort au CV. C'est vraiment bénéfique et toutes les formations et tout l'enrichissement que vous allez avoir du fait que vous allez faire des choses, du fait que on va vous diriger vers des choses et que vous allez dans tout un groupe de personnes, et ben en fait, ça monte vers le haut. Et pour peu que vous ayez quelques personnes qui aient quelques capacités pour aider à monter des projets et vous dire, vous aider du moins dans votre orientation professionnelle, et c'est tout bénef. Oui, mais tu réponds pas vraiment à ma question. Ah mince, c'était quoi la question? Parce que d'un point de vue humain, la personne qui le fait, qu'est-ce qu'elle va... Très juste. C'est ça. Très juste. Alors, on peut le faire pour plein de raisons en soi. Trouver une activité pour rencontrer les gens. Ou avoir une envie professionnelle mais ne pas avoir encore d'études liées au truc, voire tâtonner un peu dans le dit métier. Peut-être on peut avoir du temps et on ne sait pas quoi en faire. Exactement. Par exemple, quand on a la retraite ou oui. Retraite, chômage éventuel, année sabbatique, recherche de soi, tout court. Tu peux être en train de travailler et faire son bénévolat. Il y a plein de trucs. Donc, c'est pour s'enrichir, en fait. Ouais. À tous les points de vue. Vraiment, vraiment beaucoup. Puis c'est où tu as accès quand même à des trucs culturels auxquels peut-être tu n'aurais pas accès. Est-ce que par exemple tu peux être sur un concert, carrément. Tu vois, si ça se trouve, tu vas pouvoir rencontrer des artistes, des gens, tu vas approcher des gens peut-être que tu admires ou peut-être tu vas accéder à un milieu duquel tu as envie de faire partie. Et c'est une opportunité de ouf. Il y a plein de gens il y a des gens qui n'ont pas spécialement accès à la culture, tu vois. Tout à fait. La France et le Brésil, c'est un peu différent. Moi, j'ai parlé en tant que meuf qui a grandi dans un quartier. En France, quand même, on a beaucoup de chance parce qu'il y a plein d'initiatives qui sont mises en place pour qu'on ait accès à la culture. Au Brésil, c'est compliqué. Maintenant, on a de nouveau Lula, donc ça va mieux, mais ça a été compliqué ces dernières années. Et exactement. Et même si tu as accès, en tout cas quand j'étais jeune, même si on avait accès sur le papier à la culture, c'était assez difficile pour nous parce qu'on ne venait pas de milieux où il y avait de la culture. Exactement. Si tu viens d'un milieu très populaire, tu n'as pas forcément des parents qui vont t'amener dans des concerts, dans des musées, dans des trucs comme ça, donc tu es loin. Du coup, ça peut te donner cet accès et corriger un petit peu quand tu l'as pas eu quand tu étais jeune. Tout à fait, surtout que y a donc les trucs que je faisais en France, justement l'idée de partager avec donc les quartiers certes, mais pas le quartier dans le sens quartier, écart pour tout, juste les différents endroits de la ville tout simplement. Et du coup, il y a vraiment beaucoup de partenariats entre assos, ce qui fait que quand tu es bénévole dans une asso, tu vas forcément irradier sur plusieurs autres assos. Enfin forcément, non pardon, pas dans tous les cas, mais souvent quand même. Surtout dans le milieu associatif, culturel, porteur de projets de développement, de médiation et d'accompagnement. Et tu peux le faire à partir de 18 ans? Oui, tout à fait. Vous pouvez faire du bénévolat en tant que mineur. C'est très mineur? Ouais, mais c'est très réglementé. Et ce sont plutôt genre des chantiers participatifs. C'est des choses très ponctuelles. Tu vas pas payer ton inscription dans une association à l'année si tu es mineur, ça fonctionne pas. Par contre, faire des chantiers participatifs, je sais pas, réhabiliter une église, je dis n'importe quoi, ça oui, complètement mineur, pas de problème.
C'est trop bien. C'est trop bien. Moi, si j'étais jeune et que j'habitais en France, j'aurais envie de faire ça. J'ai toujours fait du bénévolat quand j'étais en France. J'ai commencé très très jeune, mais ça n'existait pas. Donc moi, c'était un peu plus informel. Ça n'existait pas? Ce que tu dis là, je sais pas si ça existait déjà. Ok. Ces accès-là. Moi, j'allais dans les assos, je demandais pour être bénévole, machin. Par exemple, quand j'étais mineure, j'étais bénévole à un truc de sida. C'est quoi les grandes associations? Solancy. Oh la vache, oui, moi j'avais Solidaire à la limite, mais c'est même pas le sida, je crois, Solidaire. Solancy, ça existe encore, hein? Aucune idée. Solidarité enfant sida. C'était ça. J'étais bénévole là-bas et en fait, je m'occupais des enfants. Et j'attendais d'être majeure pour faire la formation pour pouvoir m'occuper des personnes qui étaient malades. Mais finalement, j'ai pas fait parce que je me suis rendu compte que j'étais beaucoup trop jeune pour ça. J'avais gratté pour qu'ils m'acceptent, mais je m'étais rendu compte qu'en fait, ils avaient raison et que j'étais j'étais un peu trop jeune. Carrément. Mais j'ai fait énormément de bénévolat dans beaucoup d'assos quand j'étais jeune, mais c'était plus... Et ça m'a beaucoup appris. Si je pouvais donner un conseil aux jeunes, ce serait vraiment de faire plein de bénévolat parce qu'en fait, quand on est jeune, on a du temps pour ça. Mais à tous les âges, là je parle vraiment que pour les jeunes parce que c'est ça à quoi je pense, mais on a énormément de temps pour ça. Ça, effectivement, nous ouvre des opportunités et des horizons de malades. Selon le milieu duquel on vient, c'est des horizons qu'on n'a pas. Encore une fois, moi, j'étais une petite de quartier et je me suis retrouvée dans des trucs de ouf parce que j'étais dans différentes associations. Et puis surtout, ça nous donne des compétences. Et puis de côtoyer d'autres personnes qui viennent d'autres milieux, qui ont d'autres âges et tout ça, ça nous aide aussi beaucoup à savoir ce qu'on veut. Et quand on est jeune, c'est très difficile de trouver savoir. Ou bien quand on est en reconversion dans la vie, qu'on est fatigué par la vie qu'on a eue, et c'est hyper intéressant d'avoir accès à autre chose. Complètement d'accord avec ça. Et après, il ne faut pas oublier que c'est prenant. Si on est bénévole vraiment actif, il y a des moments où c'est dur, c'est quelque chose, c'est un vrai investissement. Mais il y a aussi des choses ponctuelles. Par exemple, moi, donc, quand j'étais ado, c'était bénévole certes puisque j'étais mineure, mais je faisais le SMUR, le truc d'ambulance là, pour les concerts. Donc tu vois plein de concerts, t'es derrière, tu vois de loin, ok, d'accord, j'ai du trio, genre machin. Ok, t'es ado. Plus tard, tu te rends compte que ces ados-là, tu peux les aider. Et parce que tu l'as fait avant, tu vas te reconnaître et il va y avoir un retour en fait et des choses qui vont être hyper pertinentes. Et donc du coup, plus tu vas tâtonner ou chercher ou faire des choses très ponctuelles, plus tu vas trouver ce qui t'intéresse comme en fait plein d'autres trucs dans la vie. C'est trop bien. Ça marche. Et ça irradie et c'est cool, c'est très utile. Et puis on en a besoin parce que coucou les subventions. Hein, c'est la merdasse. Donc du coup, après tout ce qui est faire vivre un lieu culturel, faut s'accrocher vraiment fort. Et du coup, quand on a du sang neuf ou quand on a des bénévoles qui sont anciens, mais justement qui sont toujours aussi investis et qui prennent des responsabilités et qui montrent aux jeunes, c'est vraiment un échange pur. Et puis en dehors des jeunes, je me dis, imagine, tu es à la retraite, tu sais pas quoi faire de ton temps, tu vois. En dehors de... Enfin, tu veux faire des trucs qui te rendent heureuse ou heureux et tu sais pas quoi faire de ton temps, c'est génial. Complètement. Et c'est super utile parce qu'en plus, quand tu es à la retraite, tu as eu toute une vie. Toute une expérience de Donc, tu as 1 milliard de trucs à partager. Et moi, les interactions ados, personnes âgées, mais c'est extraordinaire. Bon, après, nous, c'était un peu... on a fait des chantiers avec des jeunes de la PJJ, par exemple, la protection... judiciaire, jeunesse, je sais plus, bon bref, la PJJ. On a fait tout plein de chantiers participatifs. La médiation était assez une grosse part du projet, même si la source du projet associatif, c'était l'accompagnement artistique pour la communication. Parce que du coup, c'est bien beau d'avoir des informations, c'est bien beau de donner accès à des informations à tout le monde, hyper important. C'est pour ça que nous, presque tout était gratuit. Il faut savoir traiter la dite information. Tu peux pas juste popper des trucs au milieu des gens, te galérer en plus pour trouver comment les popper et tout. Il faut donner comment traiter. Et du coup, le projet associatif, c'était ça. C'était de donner des clés à tout le monde. Et ça a bien marché? Ah écoute, alors moi, j'y suis allée finalement. Moi, je trouve 7 ans, c'est long. Mais en fait, pas tant. Parce que T'as passé 7 ans? Ouais. C'est trop bien. Mais l'asso, elle a 22 maintenant. On doit avoir 23, même plus. 25 peut-être. Ouais, c'est un vieux truc. C'est un vieux truc qui génère énormément de choses, qui irradie, qui a aidé aussi beaucoup de gens. Évidemment, on a eu plein d'emmerdes. Moi, j'ai fini par péter un boulard, hein, je le dis, c'est sûr. Mais c'est pas pour autant, par contre, j'arrêterai jamais de m'investir pour du bénévolat, pour des causes qui me tiennent à cœur. Tous les partenariats avec RESF, là, je me dis pendant le voyage, je vais Réseau Éducation Sans Frontières, je vais retourner à RESF quand je rentre, c'est sûr. Trop bien. Bon, voilà, j'espère que ça t'aura aidé.
peut-être ça aura donné des pistes, au moins un être humain qui aura envie de faire du bénévolat après ça. Mhm. On vous fait des gros bisous. Et si jamais vous avez des questions, vous nous les mettez dans la barre d'infos, de commentaires. Et si jamais elle passe par là, elle vous donnera des pistes. Avec grand plaisir. Bisous.